Eh bien, bonjour tout le monde, 5e épisode des Technobel Live, j'espère que vous allez bien. Il fait fort ensoleillé aujourd'hui, dis donc, fort ensoleillé, j'espère que tout le monde s'est bien installé pour ce 5e épisode. On vous avait proposé de voter pour ce Technobel Live, à savoir est-ce que vous vouliez du Mindstorm ou bien des machines et mécanismes. Vous avez voté Mindstorm à mon plus grand bonheur. Et donc nous allons découvrir, eh bien on avait envie de s'éloigner un petit peu du côté juste programmation, etc. On a été pas mal là-dedans avec les robots, même avec notre petit distributeur de savon automatique de la semaine dernière. Donc aujourd'hui on va essayer de s'éloigner un peu de ça et d'avoir un esprit plutôt scientifique. Et donc on vous a dit, on va tout vous expliquer de l'accélération gravitationnelle. Vous savez que je suis un grand spécialiste. Je vous dis bonjour à tous. Je vois qu'il y a des petits nouveaux aussi dans le chat, ça fait plaisir. Donc je dis bonjour à Marisol76 qui est nouvelle si je me trompe, à Sandrine qui nous rejoint aussi. Bonjour à tous, ça nous fait plaisir d'accueillir des nouvelles têtes pour ce 5e live où on remet les mains dans les Lego Education. Mais, avant de commencer ce live, je voulais vous parler d'un truc super important dans mon petit cœur sensible. Je voudrais quand même vous avertir d'une petite chose. Quand vous êtes sur la page de ce live, vous pouvez descendre en dessous de la vidéo. Il y a un petit bouton qui s'appelle Nos dernières news. Et si vous cliquez dessus, vous pouvez vous inscrire à notre splendide newsletter pour avoir toutes nos nouvelles et ne rien rater de Technobel. On vous rappelle qu'effectivement on a plusieurs comptes sur les réseaux sociaux, donc ne vous y méprenez pas. On s'appelle Technobel, on s'appelle Lego Education Innovation Studio et on s'appelle aussi MakerHub Edu. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux. Il y a du Lego Education bien sûr, mais il y a aussi plein d'autres choses intéressantes pour vous, pour vos classes, pour tout le monde. Donc n'hésitez pas, ça se passe juste ici en dessous de la vidéo, ça s'appelle Nos dernières news et vous y retrouvez aussi des petits liens rapides, notamment pour retrouver nos vidéos. Je vous rappelle que toutes nos vidéos sont disponibles en replay après les lives, donc n'hésitez pas à aller sur retrouver nos vidéos et puis tous les autres boutons que notre super graphiste Benja nous a concocté en dessous de cette fenêtre de live. Ceci étant dit, retour à nos brebis et on va pouvoir commencer dans le vif du sujet. Je vous avertis, cet après-midi, moi je suis le matin, vous savez, quand on est jeune, comme ça on est le matin tout le temps. Donc cet après-midi, on attaque le Mindstorm. Et je ne sais pas si vous le savez, mais cette petite brique que je vous montre ici, cette petite brique de robotique, elle est aussi hyper pratique pour faire notamment des expériences scientifiques. Et c'est là-dedans qu'on vous embarque cet après-midi. L'idée, c'est qu'on va construire un dispositif qui va nous permettre de mesurer l'accélération gravitationnelle. Alors là, j'entends déjà Céline me dire « Non, tu te joues, Anthony, est-ce qu'on peut zoomer? Je ne vois rien. » Et j'avoue que j'ai un problème parce que non, on ne peut pas zoomer dans l'application Lego, donc il va falloir que je vous lise les trucs importants. Donc on va lire ce qu'il faut, mais bon, pour les étapes de construction, ça devrait aller. Donc le modèle de l'accélération gravitationnelle, c'est quoi? Grosso modo, ça va être une tour dans laquelle on va faire tomber une bille. Donc on va tester cela pendant ce live. Alors, j'ouvre la petite leçon. Comme d'habitude avec Lego, tout est bien fait, tout est compacté dans une leçon où il me suffit de cliquer. Alors, Céline me pose déjà une première question. J'utilise toujours l'ancienne. Est-ce que la nouvelle n'est pas mieux? Alors, oui, j'utilise toujours l'ancienne qui est en fait l'actuelle. Parce que moi, je suis sur PC. Et sur PC, la nouvelle application Lego n'est pas encore sortie. On sera en fait en été normalement pour la sortie du nouveau logiciel pour le Mindstorm. Sur Mac, c'est déjà disponible en anglais pour le moment, mais sur PC, on est toujours sur l'ancienne version, le temps qu'il peaufine la nouvelle qui sera en effet orientée Scratch, mais ça on en avait déjà parlé dans d'autres lives. Alors dans cette petite leçon, on me dit que le terme chute libre désigne l'état des objets, pierres, pièces ou fruits mûrs, qui tombent vers le sol sous l'action de la gravité. Alors tomber sur le sol sous l'action de la gravité, ça je maîtrise. Pas de problème. Voici les éléments d'intérêt dans ce domaine. Distance parcourue par un objet en chute libre. Oui, temps de chute avant que l'objet ne touche le sol, vitesse à laquelle l'objet tombe, accélération de l'objet durant sa chute. L'expérience suivante implique la construction d'une tour de chute libre équipée de capteurs adaptés permettant d'observer les phénomènes gravitationnels affectant une bille d'acier en chute libre. Donc on va avoir une petite bille d'acier, on va la faire tomber, on va voir. Alors dans l'application Lego, en fait je pourrais cliquer là sur le petit livre avec la pomme et j'ai toutes les explications qu'un prof
voudrait avoir, notamment des fois un petit peu de la matière qu'il y a derrière en fait. Explication préliminaire. On nous dit, expliquez pourquoi il est dangereux de s'asseoir sous un pommier aux fruits mûrs. Alors pourquoi est-il dangereux de s'asseoir sous un pommier aux fruits mûrs, dis donc. Bah oui, on voudrait pas qu'une pomme nous tombe dessus. Expliquez pour... Alors, moi j'aime beaucoup des fois ce que Lego Éducation écrit dans ces logiciels. On a ici quand même un commentaire qui nous dit. Important, il faut expliquer dans sa classe. Expliquer pourquoi une personne sautant d'un avion à haute altitude a besoin d'un parachute. Voilà, donc il faut expliquer pourquoi une personne sautant d'un avion à haute altitude a besoin d'un parachute. Ben, je ne sais pas, parce qu'il veut vivre peut-être, sans doute. Évidemment, pareil, on est notamment toujours sur cet effet d'accélération gravitationnelle. Et vous avez vu, en 2 phrases, on a compris le principe. On ne veut pas se ramasser des pommes sur le coin du crâne et on ne veut pas tomber d'un parachute, tomber d'un avion sans parachute. Donc, évidemment, on veut comprendre la gravité, l'accélération gravitationnelle. C'est tout à fait ça. Et bien sûr, dans les situations quotidiennes, on rencontre très souvent ce cas-là. Allez, trêve de bavardage, passons aux instructions de montage. Et je vous ai préparé, comme d'habitude, un petit plan où vous allez voir la boîte et où vous allez voir évidemment mon écran. Je vais passer les étapes. Et effectivement, les exemples sont super clairs, Céline, comme d'habitude avec Lego. Que ce soit l'exemple de la pomme ou du parachute, on est bien conscient que cette gravité, finalement, elle peut nous jouer des sales tours si on ne la prend pas en compte, quoi. Donc, c'est de la sagesse, au final, de la sagesse dans ce modèle Lego. Je dis bonjour à Jessica qui vient de nous rejoindre aussi. J'espère que vous allez tous bien pour ce nouveau Technobel Live. Et on entame directement notre petite construction. Donc, j'ai ma brique Mindstorm. Ici, j'ai rechargé la batterie juste avant. Donc, je vais pouvoir juste mettre la batterie pour créer le dispositif. Alors, pendant le live, je vais devoir peut-être un peu bouger les caméras. Notamment parce que ce petit modèle, il doit se mettre au bord d'une table. Donc voilà, donc on aura peut-être besoin de bouger un peu les caméras. J'ai mis ma batterie dans mon Mindstorm, j'ai ceci. Céline nous donne en exemple dans les commentaires, elle revient sur un ancien live. C'est vrai qu'on avait fait un petit live sur Minecraft Éducation et elle nous passe un petit article. Donc c'est aussi ça, les Technobel Live, c'est du suivi d'actualité dans les commentaires, dans le chat. Alors, c'est parti pour les premières pièces à monter. Jusque là, je devrais gérer. On dit bonjour à Aurore aussi qui nous rejoint. Aurore qui est aussi une grande adepte du Mindstorm EV3. Hop. Alors jusqu'ici, je devrais gérer. La grande question quand on monte des Legos, c'est à chaque fois de savoir si je vais vraiment mettre 1 heure, plus, moins, pareil. Ça, c'est toujours la grande question. On verra. Est-ce que c'est 1 heure, est-ce que c'est 2, je ne sais pas. Nous verrons. Et je suis déjà en galère alors que c'est juste les pièces les plus faciles à installer. Jusqu'ici, c'est vraiment ce qu'on a le plus facile. Ok. Oup. Vous me dites hein, si vous voyez pas bien. J'ai mal installé mon truc. J'ai mis ma table sur le côté, donc je dois tourner ma tête sinon vous m'entendez pas super bien. Et je dois en même temps regarder les instructions qui sont absolument de l'autre côté. C'est ma pire installation jusqu'ici, quoi. Hop, on dit bonjour à Piver75 aussi, qui nous rejoint dans le chat. Je pense que je ne me trompe pas en disant que c'est un de nos grands coachs First Lego League, Piver75. Hop, alors je vais tourner un petit peu la caméra, hop, pour pouvoir être un peu plus à l'aise dans le montage, sinon ça va être compliqué. Ok, alors on continue avec nos petits trucs. Alors là j'ai 1, 2, 3, 4 qui doit être de ce côté-ci, donc je le laisse de ce côté-ci. Voilà, on laisse pas traîner ça. Là, hop, on met ça là. Alors, un petit T, 2 petits T même, et des grands crochets. Est-ce que vous aviez voté science ou robotique dans les commentaires? J'ai pas eu, je sais pas du tout ce que vous aviez choisi, parce que voilà, je pense que les 2 sujets étaient vachement intéressants. Alors, j'ai Céline qui m'a quand même dit juste avant, oui, moi j'ai voté pour les 2. Je ne sais pas si c'est pas de la tricherie quand même. Je sais pas si c'est pas de la tricherie de voter pour les 2. J'ai l'impression que, voilà, je ne sais pas comment le prendre. Ceci dit, c'est notre petit Mindstorm qui l'a emporté. On nous dit robotique chez Marisol. Oui, on triche jamais, ça je ne sais pas. Hein, ça je ne sais pas. Hop. Allez, c'est monté cette pièce-là. Elle est faite. On passe à la suite. Je vais retourner mon robot. Elles sont, hop, puisqu'on m'a mis les petites flèches pour me dire que je devais me mettre dans l'autre sens. Et on continue à la chasse aux pièces
Quand je cherche des pièces, vous pouvez discuter entre vous, hein, je vous en prie. Hein. Je vous en prie. N'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Parce que des fois, trouver des pièces dans ces boîtes, c'est quelque chose, même si elles sont super bien rangées. Il y a quand même des petites pièces rouges comme celle-ci, là. Quand vous devez aller les trouver, c'est parfois une petite aventure. Donc, ça y est, je les ai trouvées, je vais pouvoir les installer. Ça va jamais prendre 1 heure, ça va prendre beaucoup plus. Parce que je mets plus ou moins 8 ans à installer chaque pièce. Donc, voilà. Hop, hop. Alors, on donne un indice, Timio. Ok, ok. Je crois que je vois. Je crois que je vois. C'est aussi un adepte de la secte de Céline, j'imagine. Hop. Alors, c'est parti. On continue. J'ai une barre de 13 grises. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Magnifique. Je vous ai déjà dit que j'étais un enfant et que je comptais les pièces comme un enfant. Donc quand on me demande une barre de 13 trous, moi je vais aussi 13 trous. Je compte exactement comme un enfant. Hop. Je vais essayer de déplacer un petit peu mon micro sans faire de drame. Pour que vous puissiez m'entendre tout le temps. Voilà. Ça devrait être un peu plus sympa. Hop. Magnifique. Alors, dans mon montage, que je ne me perde pas, on met ces petites pièces là et là. Vous avez déjà fait une petite expérience scientifique avec le Mindstorm? S'il y a des utilisateurs du Mindstorm régulièrement, je ne sais pas si vous êtes familier avec le fait que le Mindstorm, au-delà de faire des robots qui roulent, parce qu'évidemment il en est capable, hein, de faire des bases roulantes, on en fait régulièrement. Ici, l'idée de ce live, c'était de faire autre chose aussi qu'une base roulante. C'est que le Mindstorm, en fait, il sert de module de base à de l'observation scientifique, puisqu'il est capable de nous représenter des graphiques, que ça soit sur son écran directement ou sur l'écran de l'ordinateur de l'élève. Il peut nous représenter des données qu'il capte avec ses petits capteurs, que ça soit avec les boutons, avec les capteurs infrarouges, ultrasons, enfin bref, il peut nous représenter vraiment ce qu'il observe. Et donc on peut s'en servir pour le mettre au cœur d'un dispositif d'observation scientifique. Donc il va nous sortir vraiment les données de ce qu'on est en train de vivre comme expérience. Ici, ce qui est intéressant à noter, et je le note souvent parce que même des fois les adultes oublient ça, quand on a la pièce qui est entourée en bleu, ce qu'on voit ici. Quand c'est entouré en bleu, c'est la pièce que l'on va construire. Alors je le dis, et ça paraît bête, mais il y a plein d'adultes qui essayent de reproduire la pièce en la regardant comme ça et en disant les instructions ne sont pas super détaillées. On a souvent un exemple ici d'une pièce construite en global, comme ça on voit ce que l'on va faire. Et en dessous, on a les pièces dont on a besoin à cette étape-ci. Donc ça nous permet vraiment de mieux suivre le plan. Alors je vois dans le chat que Aurore nous dit étude graphique avec le capteur de température lors des changements d'état. C'est une des petites expériences qu'on aime beaucoup, c'est avec ce capteur-ci, hein, si je ne me trompe pas, j'imagine. Un petit capteur de température. Et on peut effectivement s'en servir pour aller rechercher des données lors du changement d'état d'une matière. C'est notamment pour ceux qui avaient eu l'occasion de le vivre, ce qu'ils faisaient à l'Eurospace Center. Enfin non, pas à l'Eurospace Center, à l'ESA. Que je ne me trompe pas, c'était pas l'Eurospace Center, c'est l'ESA. À l'ESA, ils faisaient une expérience comme ça avec le Mindstorm et un petit frigo. On peut acheter des mini frigos. Et le Mindstorm devait aller explorer une planète et aller à un moment donné enfoncer son capteur de température pour aller rechercher les données. Donc c'est super intéressant à faire en classe. Et bien sûr, ça donne vie à ces matières fascinantes que sont les sciences. Et Dieu sait combien on adore pouvoir voir les sciences prendre vie, voir des données, voir ce que ça représente en réel. Donc c'est vraiment chouette à faire. C'est vraiment de belles expériences à mener avec tous ces outils-là. Alors, je continue ma petite construction. Hop. Capteur de température aussi, dans des boîtes de différentes couleurs. Ah oui, ok, pour voir l'incidence de la couleur. Ok, c'est sympa. Très très sympa. Je suis content de voir que vous exploitez aussi le Mindstorm pour reprendre des données, parce que c'est vraiment un chouette truc à faire. Vraiment, vraiment. Hop. Alors, voilà une petite pièce qui est prête, et j'ai un petit L rouge que je dois avoir. Ça fait un petit temps quand même que j'ai pas replongé mes mains dans les boîtes du Mindstorm avec ce confinement. Donc c'est aussi l'occasion de me dérouiller les doigts. Voir si j'ai encore tous les rangements en tête. Jusqu'ici, ça a l'air d'aller plus ou moins. En interagissant en même temps et en cherchant les pièces,
c'est normal qu'on soit un peu plus lent. Ici, on est sur une leçon qui doit prendre normalement plus ou moins 45 minutes pour l'info. Donc voilà, là on est à l'étape 12 sur 86. On avance. Mais vous allez voir qu'après, il y a des étapes beaucoup plus faciles où on met juste des petites barres pour construire la hauteur de notre projet. Donc ça, a priori, ça devrait marcher. Ça devrait marcher. D'ici notre petite heure de live, on devrait avoir notre dispositif prêt à nous montrer notre expérimentation. Ça devrait fonctionner comme il faut. Mesure de la longueur d'une table de jeu Lego avec un grand moteur. En utilisant l'interface de la brique où on nous donne ce que le moteur nous rend comme données. Alors, Aurore, je vois dans les commentaires, c'est intéressant ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est pas du tout celle-là. C'est pas une de 9, c'est celle-là peut-être. Non, c'est pas celle-là non plus. C'est une de 9 qu'il me faut. Reste plus que 40 minutes, mais ça va, ça veut dire que honnêtement, ça va, hein. On est large en fait. Voilà, une de 9, en voilà une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est bon. Ok. Ne vous moquez pas, je sens bien que vous vous moquez de me voir comme ça, compter mes petites pièces, comme un enfant, je vois bien, je le déplore. Pas de moquerie sur ces Technobel Live, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a quand même des gens après qui regardent en replay. Je voudrais bien que dans le replay, ils voient qu'il n'y a pas de moquerie et que vous admirez ce C'est pas sorcier sur l'accélération gravitationnelle. Jusqu'ici, l'accélération gravitationnelle, on n'a pas encore tout vu, mais on y arrive, on avance. Et la rigueur scientifique qui nous caractérise ici est à son paroxysme. Je pense, c'est du sérieux. C'est du sérieux, cette affaire de Mindstorm qui va nous permettre d'observer l'accélération gravitationnelle. Ça me rassure quand même, je vois dans le chat, ça me rassure. Je suis donc pas le seul à compter mes pièces comme cela. Ça me rassure complètement. On observe la pièce, on doit la mettre comme ceci. J'ai donc ceci comme ceci. Et c'est magnifique, c'est bon, ça marche. Mais c'est magnifique. Voilà, c'est beau, tout va bien. Tout va bien, merci Chuck Boris pour le courage, ça me fait plaisir de me sentir soutenu. Ça me fait vraiment plaisir. Hop, on continue jusqu'ici. C'est vraiment détente aujourd'hui. On est vraiment dans ce côté montage. On est revenu à un truc un peu moins speed parce que voilà, il y a des lives où des fois ça fait un peu du bien d'être sur un rythme de croisière plus calme. Donc voilà, on est sur de la détente aujourd'hui, du calme et du zen. Bienvenue sur... Bienvenue sur la chaîne du Zen, la première chaîne du Zen sur Twitch. Donc voilà, c'est Technobel Live aujourd'hui, on est dans ce côté Zen, on est Feng Shui. On fait notre petit montage pour observer l'accélération gravitationnelle. Que de sérieux dans ce titre, et vous allez voir que derrière notre petite détente, il y a quand même un truc... Il y a quand même un truc très sérieux, on est quand même sur de l'expérience scientifique, et on devrait normalement l'observer d'ici pas si longtemps que ça. Et vous allez voir comment ça va se passer. C'est toujours un chouette modèle à construire aussi, sur l'accélération gravitationnelle. Et allez-y, moquez-vous seulement dans le chat. Je passe à chaque fois en tout cas d'excellents moments à faire ces petits épisodes de Technobel Live, parce qu'il y a un côté très humain, et ça fait du bien dans cette période de visioconférence de tous les côtés. On est vraiment ici sur ce qu'on aime faire chez Technobel, manipuler, faire des choses, prendre du plaisir à explorer tous ces domaines, toutes ces explorations pédagogiques comme on aime les appeler. C'est à chaque fois un plaisir, et c'est le bonheur d'être en live comme ça à chaque fois, parce que à l'air de rien ça fait du bien de pouvoir pendant 1 heure sur la semaine prendre 1 heure de détente où on apprend quand même en s'amusant, en observant ce petit montage. Voilà, c'est ludique, c'est chouette. Un nouvel arrivant ici dans notre montage, c'est ceci que vous connaissez peut-être, c'est le petit capteur le capteur tactile, on l'appelle, c'est un petit bouton, et c'est lui qui va ici recueillir notre bille en métal, et quand il sera appuyé, eh bien on pourra observer, calculer combien de temps elle a mis pour arriver là en bas. Donc c'est ce qui va être au cœur de notre dispositif, c'est ce petit capteur tactile. C'est intéressant, les montages avec les capteurs tactiles, on les sous-estime parfois. Quand on les voit dans la boîte, on se dit parfois que ce capteur tactile ne sert à rien. Alors qu'au final, croyez-moi, ils sont vachement utiles. Alors, une barre de 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, c'est beau, c'est magnifique. Directement, vous avez vu, première pioche. Ah,
hop là, on va dans la boîte et directement on a trouvé la bonne pièce. Donc excusez-moi de vous dire, si ça c'est pas être un spécialiste, dites-moi. Par contre j'ai raté une étape. C'est quoi la petite barre là, la petite barre ok, c'est une petite barre de 3 que j'avais oublié de mettre précédemment. Donc on va rectifier cette petite erreur, la petite barre de 3, et on va venir la mettre ici à sa place. Et on va venir l'installer ici, voilà, confortablement. On a installé la pièce bleue du dessus. Étape 24, ça va, on gère, tranquillement, mais sûrement, on va y arriver. De toute façon, j'imagine que c'est toujours un plaisir pour vous aussi d'être avec cette Technobel Live, donc il n'y a pas de souci, on a le temps. Prenons le temps nécessaire à mener une expérience scientifique dont le monde scientifique a largement besoin, j'en suis sûr, ils veulent savoir. Dans ce C'est pas sorcier, l'accélération gravitationnelle, le Technobel Live épisode 5, ils veulent savoir comment ça se passe l'observation de l'accélération gravitationnelle. Accélération gravitationnelle, sérieusement, ça veut dire qu'après ce live, vous pouvez aller dire à tout le monde que vous étiez, j'étais en train de vivre l'accélération gravitationnelle, voilà, je suis comme ça, j'aime bien me renseigner, et donc j'étais complètement sur l'accélération gravitationnelle. Boris, pauvre Boris, qui aurait effectivement préféré Machine Mécanisme, il en a fait pourtant du lobbying. Hein. Il en a fait du lobbying pour essayer d'avoir son Machine Mécanisme, qu'on aime évidemment beaucoup aussi, et il faut pas s'y méprendre, on adore Machine et Mécanisme. Mais voilà, cette fois-ci, Boris, c'est le jeu, on a fait voter le public, et le public a dit qu'il voulait du Mindstorm Éducation, donc on fait du Mindstorm Éducation, on rappelle, le public est roi sur ces épisodes de Technobel Live, Boris, donc on respecte le choix des spectateurs des Technobel Live, et les spectateurs des Technobel Live, ils voulaient quoi? Ils voulaient le Mindstorm à quelques voix près. Hein. Je l'expliquais dans le petit live Facebook juste avant, on peut quand même pas dire que la victoire fut aisée pour ce petit Mindstorm. Machine Mécanisme a bien tenu, et je le comprends, hein, parce que je vous le montre juste ici, on le voit un petit peu ici, on a ce petit compteur d'énergie qu'on peut utiliser dans ces modèles, et qui nous montre donc ce que les modèles vont générer en temps réel. On peut le relier au Mindstorm lui aussi, pour faire des expériences scientifiques avec les énergies renouvelables et la robotique. On a ce genre de petits modèles, je me suis amusé un peu tout à l'heure, ce petit modèle de voiture à l'énergie solaire, qui sur ma terrasse fonctionnait très très bien, avec le soleil qui a pointé le bout de son nez aujourd'hui. Donc évidemment, ce sont des modèles super chouettes pour vivre les sciences. Et ça, je pense que ça donne énormément de sens pour les enfants, pour les jeunes, de pouvoir voir que les sciences, ça se vit, ça s'observe. Et moi, c'est quelque chose que je revendique beaucoup. Donc je comprends que Machine Mécanisme eût été sympa. Aujourd'hui, ce n'est que partie remise, évidemment. On vous propose Mindstorm aujourd'hui. On vous proposera Machine et Mécanisme une prochaine fois. C'est promis. Et on tiendra cette promesse sans souci. Alors, j'en suis où dans mon montage? Je continue, hein, parce que vous ne semblez pas y porter attention, mais je continue mon affaire. Et jusqu'ici, ça roule. Ça roule plutôt bien. Je suis en train d'assembler mes pièces, mes petits engrenages. Ici, j'ai... c'est marrant. Donc, les roues sont en dessous de moi, parce que j'avais oublié qu'il y avait une roue dans le montage. Donc, je vais chercher la roue, je reviens. Occupez-vous dans le chat, papotez un petit peu. J'arrive dans 30 secondes. Bon, en vrai, c'était pas tout à fait 30 secondes, c'était un peu moins. Mais nous, revoilà dans ce montage. J'avais quand même gardé la boîte pas trop loin pour l'avoir sous la main. Mais c'est vrai que voilà, j'avais essayé de préparer les pièces principales et j'avais complètement zappé qu'on y mettait aussi une roue. C'est aussi un truc qui me fascine dans ces boîtes Lego Éducation, c'est qu'on utilise des fois des pièces complètement invraisemblables pour arriver à des résultats. Et ça, je trouve ça plutôt sympa de voir comment on peut détourner des pièces pour s'en servir comme levier, comme contrepoids, comme élément de décoration, parfois aussi simplement. Moi, ça me fascine. Je dois avouer que je suis moins bon ingénieur Lego que je ne suis constructeur. Je dis pas, hein, constructeur, je reste aussi à un niveau acceptable pour qu'on n'ait pas trop peur quand je construis des trucs, mais c'est toujours fascinant de voir comment on agence les pièces. Alors, on arrive ici. Ok, ah oui, ok. Et on va pousser nos petites pièces. Mais sauf que moi, j'avais pas fait ça comme ça. Ah ben si, on fait ça comme ça, comme ça. Et ah oui, ok, ça va comme ça. J'avais pas compris encore comment les pièces s'agençaient, mais ça va. Ça va, j'ai compris. Donc, on agence les pièces comme ceci. N'hésitez pas, hein, si vous avez la moindre question, on se fait un plaisir d'y répondre pendant ces lives. C'est pas seulement l'opportunité pour nous de construire, c'est aussi l'occasion de répondre aux questions que vous auriez éventuellement sur
Lego Éducation, sur ce qu'on fait chez Technobel, sur nos formations. Donc n'hésitez pas, ces lives, ce sont aussi des moments privilégiés pour papoter avec vous de choses et d'autres. Donc si vous êtes là en live et que vous avez des petites questions, des remarques, des commentaires, n'hésitez pas à en faire part, notamment dans le chat de ce live. N'hésitez pas, il est là pour ça, et on a une petite partie des collègues à qui je dis bonjour aussi. Je sais qu'une partie d'entre vous était de retour chez Technobel aujourd'hui, c'était le retour dans nos bâtiments, on a accueilli un premier groupe aujourd'hui. Donc j'espère que tout s'est bien passé, que tout se passe encore bien, j'imagine qu'il y a peut-être encore du monde maintenant. Donc voilà, on espère que cette petite rentrée s'est bien passée. On reste à la maison pour certains d'entre nous, parce qu'on essaye de continuer à se protéger. Mais on se réjouit de retrouver Technobel très très bientôt, de retrouver nos petits bâtiments. On avait fait un live d'ailleurs ce week-end sur nos pages Facebook, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais on avait fait un live. Alors pour répondre à la question de Marisol, oui, on a des formations pour la programmation avec Mindstorm, on a quand même hâte de les reprendre effectivement, et donc ça se passe simplement... On nous envoie un petit mail de contact, on prend contact avec nous via nos pages Facebook, la page Lego Éducation Innovation Studio, notamment on pourra vous répondre à cette question. Et on organise une formation ensemble, donc c'est gratuit pour les enseignants, ça se fait à la demande, et on planifie ça le plus vite possible, quand on a suffisamment d'enseignants intéressés. Alors il y a deux modèles, soit les enseignants vont venir chez nous quand on a un petit groupe, souvent quand on a un groupe de 4, 5, 6 enseignants, alors là on les accueille chez nous, mais on peut aussi se déplacer dans les écoles directement pour venir former par exemple une équipe pédagogique. Donc là on peut tout à fait se déplacer dans une école et venir faire la formation dans les murs de l'école qui nous reçoit. Et ce qu'il faut savoir aussi, si vous êtes nouvelle dans cet univers Lego Éducation et Technobel, c'est qu'on prête le matériel gratuitement. Donc c'est toutes ces boîtes Lego Éducation, nous on les met à disposition des enseignants tout au long de l'année. Quand on nous les demande, on prête tout ça sans problème, avec grand plaisir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, c'est bon. 13, c'est bon. Parce que, par contre, là, je sais qu'on arrive à l'étape où on va construire plein de petites barres comme ça, donc je vais peut-être éviter de les compter tous. On va essayer de se faire confiance sur le modèle. Je sais pas si c'est une bonne idée de se faire confiance, mais on va tester. J'ai mis un deuxième capteur, et alors celui-là, je me souvenais plus qu'il était là. Ce deuxième capteur tactile. Donc, curieux. Combien de temps de prêt pour le matériel? Ça dépend. On prête en général le matériel par projet, donc on n'aime pas compter bêtement et méchamment en disant vous avez le droit au matériel pendant une semaine puis nous le ramener. Non, ce qu'on préfère dire c'est construire avec les enseignants un projet à mener en classe et que l'enseignant ait à disposition le matériel nécessaire au projet pendant le temps nécessaire simplement pour que les élèves puissent en profiter, puissent bénéficier de cette expérience. Donc on s'arrange, on fait ça ensemble, on papote et on trouve la meilleure solution pour l'enseignant et ses élèves. Donc, il n'y a pas de durée définie. Ça peut aller de une semaine à 2 mois, 3 mois, hein, donc c'est sans problème. Sans problème. Voire plus si affinité quand les enseignants participent au championnat de robotique Lego. Et eux, souvent, ils nous l'empruntent pendant quelques mois, l'air de rien. Ces petits robots. Donc voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Vous entendez ce doux bruit des briques que l'on recherche dans la boîte? Vous le connaissez certainement, sauf qu'avec Lego Éducation, c'est quand même plus facile à retrouver, hein, les briques dans la boîte. Je sais que quand on achète des Lego retail, comme on les appelle, ou des briques Lego dans les magasins, quand on les ouvre, on a plein de sachets partout sur la table, et ici, c'est pas le cas. Ici, on est vraiment sur des boîtes qui sont quand même faites pour les classes, conçues pour les classes. Donc, on s'y retrouve quand même plus facilement dans ces petites boîtes. Est-ce qu'il veut que je prenne une petite? Ah oui, ici, ok. Hop. Checkmate, c'est fait. Et on continue dans notre montage. Alors, oui, ok. Donc ça, c'est la petite pièce un peu molle ici dont j'ai besoin. C'est parfois des pièces que les enfants confondent, ça, je sais pas pourquoi. Parce qu'elles sont relativement claires, mais parfois ces petites pièces, dans toutes les pièces noires, avec des croix, ils confondent les croix, les petits trous, tout ça. Et donc c'est un excellent exercice, ne serait-ce que d'observation, d'aller chercher la bonne boîte, la bonne pièce dans la boîte, en observant bien la composition de la pièce. Donc c'est de l'observation, c'est de la description, on peut aussi travailler l'oral avec ça quand on a des élèves un peu plus jeunes, de savoir bien décrire les briques dont on a besoin pour mener à bien sa construction. Hop, et une deuxième, là. Il est 4h30,
Donc tout va bien. 4h30, on est à 41 pages 86, donc dans une demi-heure à ce rythme-là, on devrait avoir au moins terminé notre modèle. Alors ici je dois prendre une tige de 7, et alors je vous ai déjà donné l'astuce ou pas? C'est la petite astuce du chef, ça, quand vous avez une taille qui vous est donnée chez Lego Éducation, on vous dit par exemple de prendre une barre et on vous entoure un petit set. Il faut savoir que quand on vous met ça, vous pouvez calculer la taille de cette barre en recouvrant les trous d'une barre à trous, comme ceci. C'était le petit conseil du jour, dans ce numéro spécial accélération gravitationnelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok, donc ça doit arriver là. C'est parfait, c'est bon, c'est bien la pièce qu'il me faut. Donc, j'ai la bonne pièce. Hop là, je ne suis pas perdu, tout va bien. Si, je suis quand même un peu perdu sur un truc, c'est que eux, on voit plus du tout la barre. Ah oui, ok, c'est normal. Moi, j'oublie une pièce et vous me dites rien, en fait. Je peux vraiment pas vous faire confiance. Je peux vraiment pas vous faire confiance. J'ai complètement oublié de mettre une pièce au milieu. Ici, ils ont mis une petite pièce comme ça. Le diable se cache dans les détails, avec ces montages. Bon, j'imagine que c'est pas une pièce super importante dans le montage, mais on va quand même la placer là où elle doit être. Alors, ne faites pas confiance aux gens qui vous disent ce genre de phrase. J'imagine que c'est pas une pièce super importante. Ne faites pas confiance, n'écoutez pas ça. Souvent, c'est une pièce importante. Hein. Une pièce pas importante dans Lego Éducation, je suis pas sûr que ça existe. Donc si, c'est une pièce importante. Hein. Donc faites attention aux gens qui vous disent que les pièces ne sont pas importantes. Toutes les pièces sont importantes, c'est comme ça. On va venir placer ça comme ça. C'est bon ce que je fais là ou pas? Ça a l'air, hein. La pièce est comme ça. Vous êtes bien studieux dans le chat aujourd'hui, je trouve. Bien studieux, c'est étonnant. C'est étonnant, je vois bien. Oui, je vois pas comment ça pourrait se mettre autrement. Donc on va mettre ça comme ça. Oui, ben oui. C'est la pièce qui va venir appuyer sur notre bouton. Hop. Ah oui, et je comprends mieux. Celui-ci, je me souviens, c'est le bouton qui va me permettre d'actionner notre modèle. Et ça, c'est la pièce qui va venir actionner quand la bille va retomber. Pour ne pas que la bille tombe directement, elle va venir actionner le bouton. Voilà, maintenant je me souviens pourquoi il y a deux boutons poussoirs dans ce modèle. C'est aussi simple que ça. Donc on a bien un bouton poussoir qui ici nous permet d'actionner le modèle et l'autre qui nous permet simplement de venir réceptionner la petite bille en métal qu'on mettra après. La petite bille en métal dont on se sert d'habitude dans les modèles robotiques pour diriger le robot. Bon, on avait prévu, hein, Céline, cet après-midi que ce serait un live un peu plus calme, un peu plus familial. On recharge un peu les batteries avant d'autres lives de folie, comme on en a vécu les dernières semaines, ces 4 dernières semaines déjà. On a eu l'occasion d'explorer pas mal de choses. Déjà dans nos lives, on a exploré les Raspberry Pi, on a exploré ce distributeur automatique de savon avec une carte microbit. On a exploré le nouveau robot Lego Éducation Spike Prime, donc on a vraiment eu pas mal l'occasion d'explorer. Et aujourd'hui, on avait envie d'être sur un rythme un peu plus zen pour pouvoir repréparer d'autres choses folles avec nos collègues dans les prochaines semaines. Donc voilà, et puis c'est vrai que le soleil commence à pointer le bout de son nez, mais vous tracassez pas. S'il faut faire les Technobel Live sur nos terrasses, on se mettra à faire les Technobel Live sur nos terrasses. Il n'y a pas de souci, on vous suivra et on sera là cet été. Ça, c'est parole de Technobel Live, ça. Ça, hop, on installe nos briques. Je sais pas, je voyais dans le chat Aurore par exemple, est-ce que c'est un modèle que tu as déjà fait par le passé, ce petit modèle d'accélération gravitationnelle? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà tenté avec tes élèves? Ça m'intéresse de savoir et de savoir comment ça s'est passé au final. Savoir comment ça s'est passé avec ces élèves, comment ils l'ont vécu. Est-ce que c'est une plus-value dans tes cours de sciences? Après, je sais que je prêche une convaincue, évidemment, avec ces Lego Éducation. On sait à quel point tu en es friande. Mais ton expérience nous intéresse vraiment, notamment dans le chat, c'est toujours chouette. Donc jamais fait, ce modèle d'accélération gravitationnelle, c'est une première. C'est un chouette modèle, hein. C'est vraiment un chouette modèle. Il fait toujours son petit impact. Mais oui, il faut le tester, il faut le tester. Ça vaut la peine. Franchement, ça vaut la peine, c'est un chouette modèle et qui a
c'est évidemment pour ça qu'on les sélectionne. Le moment où ils lâchent la bille, c'est toujours chouette parce que c'est quand même un modèle où on a quelque chose qui se met en mouvement. Et donc on sait que même si c'est pas un robot qui roule, ça reste intéressant à observer parce qu'il y a justement ce mouvement. Ce qui est intéressant à faire aussi, c'est quelque chose qu'on a déjà testé avec des modèles Lego, c'est qu'il y a des smartphones maintenant qui permettent de ralentir l'image de façon très très efficace. Et donc on a déjà utilisé les smartphones pour ralentir l'image. Et ça permet vraiment de se rendre compte du mouvement en slow motion. Je sais que moi, avec mon smartphone, j'ai la chance de pouvoir faire ça. Et c'est incroyable, c'est hyper impressionnant de voir à quel point nos smartphones peuvent nous accompagner aussi dans des expériences scientifiques, parce que dans ces expériences, c'est aussi intéressant d'observer ce que l'œil humain ne voit pas, parce que ça va beaucoup trop vite pour nous. Et donc, il y a des fois des ralentis qui sont vraiment impressionnants, quoi. Et donc, notamment, c'est le cas, hein, quand on a ici une bille qui tombe, si on peut faire le ralenti avec un appareil ou l'autre, eh ben, c'est toujours impressionnant de voir comment la bille vient distribuer son impact, par exemple. C'est toujours quelque chose d'observer ça. Alors, je retourne la pièce, je l'ai évidemment mise comme ceci, ouais, jusque là je suis bon. Comme ça, et on aligne, et on met ça comme ça, mais c'est magnifique. On est en train de construire la petite cage dans laquelle vient tomber la bille, et jusqu'ici, on est parfaitement bon. Enfin, je dis depuis tout à l'heure qu'on est parfaitement bon parce que c'est l'espoir que j'ai, hein, parce qu'on ne peut pas être autre chose que parfaitement bon dans cette Technobel Live. Donc, a priori, ça devrait fonctionner correctement. Alors, toujours la pièce dans le même sens, dans la vraie vie, que sur le plan, c'est important, sinon c'est comme ça qu'on se plante et on attache nos pièces comme on nous le demande. J'avoue que j'ai repris quelques boîtes à la maison pour continuer à expérimenter. Bah oui, mais oui, il faut toujours reprendre quelques boîtes à la maison de l'école pour expérimenter. Tu aurais tort de te priver. Tu aurais tort de te priver. Et ça suscite certainement des vocations, notamment, tu parlais de ton garçon à l'instant. J'imagine bien que on s'amuse bien. Donc, je dis bonjour à la maison. Du coup, si on nous regarde en famille, je dis bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Et tant mieux si ça plaît, cette petite exploration de l'accélération gravitationnelle. Et en plus, l'avantage, c'est qu'on peut quand même bien s'amuser, même si on comprend pas encore tout. Hein. On peut quand même observer des notions scientifiques, parce que c'est aussi important, hein, je pense là aux primaires, évidemment. Ce sont aussi des modèles qu'on peut s'amuser à construire en primaire, parce que si on n'est pas obligé de comprendre toute la matière dans le détail, l'avoir au moins observé une fois, 2 fois, 3 fois, c'est déjà super intéressant, aussi pour le secondaire plus tard, et puis même pour la culture générale, et puis pour les petits passionnés de sciences, parce qu'il y en a quand même pas mal des petits passionnés de sciences, et donc il faut faire le nécessaire pour qu'ils puissent continuer à s'amuser avec les sciences. C'est important, ça. C'est super important. Comme ceci. On a ceci qui arrive là, et on est juste après là, donc c'est parti. Ce qui me fait un peu peur là maintenant tout de suite, c'est qu'on est à l'étape 56 et que je ne vois pas la tour commencer à monter. Elle est censée monter à un moment donné, parce qu'elle est quand même relativement haute pour un modèle avec le Mindstorm. On est dans un design, on n'est pas tout à fait habitué. Alors ces designs-là, on est souvent habitué à voir les robots qui roulent, comme on en parle souvent. Et ici, on est sur quelque chose de totalement différent. Donc je sais que ça doit monter à un moment donné, et j'espère qu'on y est bientôt. Sinon, on va passer la soirée ensemble. Ce qui, moi, ne me dérange pas. Hein, donc moi, je suis là pour vous. Hein, donc, hop. Vous me dites, hein. N'hésitez pas. Et c'est vrai qu'il y a quelques absents dans les habitués aujourd'hui. On voit que dès qu'il y a une pointe de soleil, on sort. Hein. Ça, c'est quelque chose. Alors, on pense évidemment aussi beaucoup à tous ces enseignants qui ont repris le chemin de l'école aujourd'hui. On espère que tout s'est bien passé. Pour ceux qui regarderont en replay plus tard, voilà, on espère que tout le monde est en sécurité et que ça fait quand même du bien de retrouver les élèves. Je pense quand même que malgré les contextes, on est quand même bien content de retrouver ces petits élèves. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, c'est bon. Je continue à compter comme un enfant, hein, comme d'habitude. Je fais comme si vous n'étiez pas là. C'est le plus simple, hein, comme ça je compte mes petites pièces, voir comment ça se passe. Alors que je pense que, je suis pas sûr, mais je pense que dans le kit Mindstorm, les pièces blanches doivent toutes être des pièces de 15. Donc je compte des pièces pour le plaisir de les compter. J'imagine que j'aurai besoin d'une deuxième après. Mais d'abord, on met une barre de 13, évidemment, une barre de 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oui. Non, ça c'est 11, ça. Ça c'est 11, c'est pas 13. Ça c'est 13. Hop.
Ça, c'est très... Il y a aussi des outils pour mesurer les petites tiges comme ça. Par contre, vous voyez, là, on commence à sortir du cadre. Donc, vous avez un super plan sur mes mains, qui sont intéressantes au demeurant, mais voilà, n'hésitez pas à me dire. Hein, quand je quitte l'image, des fois, j'ai besoin de vous. Vous êtes un peu ma co-réalisation. Vous avez un rôle primordial dans ces lives. Et notamment le rôle de m'aider à voir ce que je fais. Et à voir ce que je diffuse. Parce que entre le plan, le montage et ce que je vous envoie comme image sur la plateforme de streaming, eh bien, il y a parfois des choses que je peux rater. Donc, n'hésitez pas. Vous êtes mes yeux, puisque je ne peux pas tout voir. Je sais que j'ai les collègues qui sont super attentifs aussi chez eux. Et je les remercie aussi de suivre ces Technobel Live et de prendre cette petite pause dans leur journée qui sont bien chargées, puisque la vie continue dans le centre et autour du centre à la maison. Je pense que tout le monde travaille dur en cette période, un peu partout, hein, on le voit bien, pour assurer la transition, malgré une période un peu compliquée. Donc voilà, je salue les collègues et je salue tous les autres qui sont là aujourd'hui et qui nous regardent pour ce petit Technobel Live qui est vachement détente et ça fait du bien d'être un peu sur un rythme plus calme, de prendre du temps pour souffler un petit peu, ça fait du bien. Juste un petit montage, c'est un peu thérapeutique aussi, hein, ces montages Lego Éducation, où on monte ici, pour ceux qui nous auraient rejoints en cours de route, un modèle qui nous permettra d'observer l'accélération gravitationnelle. Derrière ces mots barbares se trouve une douce théorie, on va voir ça juste après. Ça sera quelque chose. Alors, on continue. Je sais qu'il y a même des gens qui sont ni enseignants, ni même proches de Technovel en formation haute, qui viennent voir ces lives aussi, donc c'est toujours un plaisir aussi d'avoir aussi du public large, ça fait partie de nos missions aussi, je pense, de sensibiliser, de montrer un peu ce qu'on fait. Et on pourrait pas mettre un Mindstorm sur un machine méca. Allez, on va voir si on peut faire ça plus tard. On va voir. Dans un autre live, on essayera de relever le défi de Boris, c'est-à-dire un Mindstorm sur du machine et mécanisme. Ça doit bien être possible, hein. A priori, ça doit être possible. Donc on testera ça, ça fera plaisir. On veut absolument du machine et mécanisme. Les commentaires nous relèvent vraiment, on veut du machine et mécanisme. Certains ont voté pour les deux, donc c'est la preuve de l'ambivalence entre les deux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est bon, c'était la bonne barre. Et c'est ma dernière barre blanche, donc j'espère qu'il ne m'en faut plus après ça, très chers amis de Lego, parce que je n'ai plus après ça. Donc j'espère vraiment que c'était... Et Boris voudrait lancer un nouveau hashtag, hashtag je veux du machine et méca. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux à utiliser le nouveau hashtag de Boris, hashtag je veux du machine et méca. Et on verra si on peut vous écouter dans les prochaines semaines, parce que jusqu'ici, ça veut dire que la semaine prochaine, on va peut-être se lancer sur un autre thème, je ne sais pas encore. On vous écoute aussi, on aime bien vous écouter, écouter ce dont vous avez envie dans ces Technobel Live, et donc on est toujours attentif à ce que vous pourriez nous proposer. Donc est-ce que c'est machine et méca, est-ce que c'est autre chose? On a tout un tas de sujets dans notre valise. En tout cas, Boris lance un nouveau hashtag, hashtag je veux du machine et méca. Un grand signe de protestation. Fred nous disait tout à l'heure que lui aussi voulait du machine et méca. Il voit du Mindstorm tellement souvent qu'ils en sont presque là. Même si on ne peut pas se fatiguer du Mindstorm. Le Mindstorm, ça reste du bonheur. Et vous voyez qu'on sort l'artillerie lourde, on sort le moteur, le gros moteur, qui va venir ici nous servir de grappin. Céline aussi. Ben oui, mais Céline, en même temps, t'as voté pour les deux, toi. T'as voté pour les deux, donc moi je pensais clairement que t'étais dans mon clan. Moi je dois avouer, j'étais plutôt dans la tribu du Mindstorm. Moi j'aime bien ce petit Mindstorm. Et puis j'ai envie de lui dire qu'on l'aime encore, même si Spike est sorti il y a quelques mois. Et qu'il y a quelques enseignants qui se tournent vers ce Spike. Hein. C'est aussi École Numérique qui en proposait dans ses packs cette année. Donc notre Mindstorm peut vite se sentir trahi. Hein. Alors qu'il n'est pas remplacé par le Spike, on le rappelle, le Spike vient s'intercaler dans la gamme robotique Lego Éducation. On a les deux, en fait, les deux vont cohabiter. Le Spike est plutôt fait pour les plus jeunes, Mindstorm pour les plus âgés. J'ai d'ailleurs vu modèle insolite, et ça se passe du côté de Borin ce week-end. On a un étudiant dans une école borinoise qui s'est amusé, tenez-vous bien, à prototyper un robot pour servir des bières avec un Mindstorm. Donc c'est un Mindstorm, pour leur TFE, ces jeunes étudiants ont prototypé un Mindstorm qui sert
ce fameux breuvage tant apprécié en Belgique, donc de la bière, qui sert de la bière. C'est fait avec un Mindstorm. Et c'était un sujet de TFE. Ça se passe du côté de Borin. Est-ce étonnant que ça se passe du côté de Borin? Je vous laisse juger. J'imagine que tous dans ce chat, vous connaissez Borin. Vous connaissez évidemment le fameux viaduc de Tanville. Vous êtes certainement fan de ce viaduc. Hein. Le fan club est de plus en plus grand. N'hésitons pas à le dire. Et on a maintenant un revirement de situation depuis l'annonce. On a un nouveau hashtag Team Mindstorm. Donc entre le hashtag Je veux du Machine Mecha et le hashtag Team Mindstorm, il n'y a qu'un pas, surtout quand on vient de vous annoncer qu'il existe maintenant un modèle Mindstorm prototypé par des étudiants pour servir des bières à la perfection. Ça vous met la mousse tout pile comme il faut, c'est parfait. Et c'est parfaitement exécuté. Donc oui, effectivement, ça peut évidemment vous intéresser au plus haut point, de savoir que la robotique peut aussi nous servir à ces petits modèles complètement inutiles, mais tellement chouettes à voir et à vivre. Et puis, l'air de rien, derrière, ça reste des compétences qu'on développe avec les élèves. Donc moi, je dis quand même un grand bravo à ces élèves du côté de Borin qui ont réussi à prototyper ce robot qui sert des petites boissons gazeuses tant appréciées par le peuple belge. Et je me trouve plutôt fort au jeu du je ne dis pas de quelle boisson il s'agit, même si je pense que je l'ai dit juste avant. Donc, mais j'ai pas dit de marque, c'est déjà ça. J'ai pas dit de marque, c'est déjà ça l'essentiel, on ne sait jamais. Et bien sûr, j'ai réussi à placer le fameux viaduc de Tanville. N'hésitez pas à aller chercher sur Google Images viaduc de Tanville. C'est légendaire, c'est une grande construction de la région borinoise. Et n'hésitez pas, évidemment, puisque on se dirige de plus en plus vers des vacances en Belgique, n'hésitez pas à aller voir le viaduc de Tanville. Par contre, le robot avance bien, oui, page 75 sur 86, et tant mieux parce que l'air de rien, on est quand même, maintenant, il est 16h48, donc il me reste grosso modo 10 minutes, 10-15 minutes pour clôturer ce live. Et dans cette clôture de live, il va falloir transmettre la programmation, heureusement, elle est toute faite, puisqu'aujourd'hui on voulait pas trop programmer, donc transmettre la programmation au robot et voir si ça fonctionne. Donc, ça sera l'occasion de faire ça, on a le tic-tac qui tourne, malgré tout. Mais bon, étape 75, je suis quand même rassuré. A priori, ça devrait marcher dans notre heure de live. Ces Technobel Live qui sont devenus de véritables rendez-vous du lundi 16h avec des thèmes variés. On essaye d'avoir des thèmes qui plaisent un peu à tout le monde, qui parlent évidemment de toute la diversité qu'on peut rencontrer chez Technobel. Il y a des thèmes qu'on n'a pas encore abordés. Je pense à l'impression 3D, je pense à toutes ces technologies de Fab Lab qui se retrouvent dans les locaux de Technobel. Tout ça, on pourra encore l'aborder plus tard. Mais donc oui, pas mal de thèmes différents pour cette Technobel Live et on est content de voir que le rendez-vous plaît quand même. On a une audience fidèle qui revient nous voir tous les lundis et ça fait plaisir. N'hésitez pas d'ailleurs, si ça vous plaît, à vous abonner à tous nos réseaux sociaux pour avoir des nouvelles des nouveaux lives qu'on pourrait vous annoncer, à notre newsletter où on pourra aussi vous parler de ces lives. Et puis, on se disait aussi, dans ces newsletters, ça sera aussi l'occasion de vous passer, après les lives, des liens vers ce que l'on a fait, des étapes, des tutos, des explications en détail, des listes de matériel, si on a fait des projets avec du matériel et que vous voulez avoir ce matériel. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter et on verra, ça peut être vraiment intéressant de le faire dans ce cadre-là. Et puis les réseaux sociaux sur lesquels on vous tient informé tout au long des semaines de la vie du centre, de ce qu'on fait et de nos petites occupations. Donc voilà, c'était pour le petit moment pub. Je replace évidemment la pub vers tous nos réseaux sociaux, que ce soit Lego Studio, que ce soit Technobel. Je sais que la page Technobel a sa popularité aussi, même si je suis majoritairement derrière la page Lego Studio. Ça reste un plaisir de vous avoir avec nous sur les réseaux sociaux et de partager avec nous ce qu'on fait. Je sais notamment que dans les dans les prochains jours, j'allais dire, on vous montrera un prototype. J'ai fait tomber une pièce. On vous montrera un prototype sur la page Technobel. On aura, je m'avance peut-être un peu, mais je pense que dans quelques jours, on a un prototype qu'on voudrait vous montrer. On a prototypé un petit truc encore avec l'équipe. Et on voudrait vous montrer ça. Je pense qu'il y a une petite vidéo qui devrait arriver bientôt sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous verrez un peu quelle est la dernière grande idée qu'on a eue dans le centre Sinassien Technobel. On a souvent des petites idées comme ça, donc on aime bien les partager avec vous. Ok, alors là, on est sur du gros plan, on est en train de clôturer la construction du modèle. Donc je vais me concentrer un instant, permettez-moi de me concentrer, je vais voir pour clôturer cette construction.
Et alors là, vous n'allez plus rien voir. Ça va être le défaut. On a ceci, comme ça. Ok. Jusque-là, je m'auto-suis. Donc là, il n'y a pas de souci. Et je suis juste au-dessus. Ah bah oui, c'est simple en fait. Je suis là, quoi. Si on le disait plus tôt aussi. On est juste là. Sauf que ce modèle, à un moment donné, il va être suspendu. Il y a une partie du modèle qui va être en dessous du bureau et l'autre qui va être au-dessus. Je vais devoir bouger la caméra. J'espère qu'elle ne se déconnectera pas parce que c'est ce qui arrive quand on la bouge un peu trop de façon brutale. Donc on verra. On va gérer ça en conditions réelles. Et on va pouvoir venir clôturer ce modèle. Vous avez vu, il est grand. Je vous l'avais dit, il est vraiment grand ce modèle quand on le termine. On va venir ajouter des petits éléments pour fixer tout ça. Et puis on changera de plan puisque je mettrai la caméra dans l'autre sens pour que vous puissiez observer comment ce modèle fonctionne. Surtout, mais vous voyez qu'on y arrive en tout cas à notre modèle accélération gravitationnelle. Et j'ai plus de barre de 3. Ah si, j'en ai encore. Quand on vous dit qu'il n'y a pas la pièce, n'hésitez pas à revérifier. Il y a la pièce. Il y a la pièce. Dans les boîtes Lego Éducation, il y a toujours la pièce. Alors, 1, 2. 1, 2. Magnifique. Vous voyez plus rien, je parie. Voilà. Pour pouvoir voir. Ne faites pas attention, si vous voyez du désordre dans la pièce, quand on a des grands modèles comme ça, mais ça peut arriver qu'on voit des... Je me gratte la tête parce que j'étais en train de penser au câble que je devais mettre. Et donc je vous disais de ne pas faire attention au désordre éventuel qu'on pourrait voir dans la pièce. Tout le monde connaît mon côté très ordonné. C'est devenu un running gag de ces Technobel Live. Donc vous le savez, je suis le gars le plus ordonné de la planète Terre. Et donc évidemment, cette pièce s'en ressent, surtout qu'on a à la maison. On me demande de brancher mon moteur sur le A. Voilà chose faite. Voilà, vous avez vu cette réalisation live, c'est quelque chose. Et ça vous permet de voir aussi que j'ai oublié d'allumer le spot que j'avais l'habitude pour que vous puissiez bien voir. Mais bon, il y a du soleil, donc normalement, ça a dû bien se passer. Voilà, le moteur est branché. Je peux venir mettre, on est dans du cable management ici. Et je peux venir mettre la deuxième pièce. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà, voilà. Un indice pour le thème des prochaines semaines. Mais Boris, je t'en prie, mais donne des indices. Donne des indices pour le thème des prochaines semaines. Tu sais que moi, je suis tout à l'écoute. Oui, c'est vrai. On peut rien vous cacher. C'est vrai que je le savais bien qu'en faisant un live avec le Mindstorm comme ça, et j'ai pas envie qu'on voit cette petite boîte orange. Il y avait une boîte orange. Mais qu'est-ce donc que cette boîte orange? Effectivement, on en parlera bien vite dans les prochaines semaines de cette fameuse boîte orange. Mais on ne peut rien dire maintenant. Donc je ne dis rien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je suis même sorti du plan. Donc je ne compte même plus devant vous et vous ne me dites rien. Parce que oui, effectivement, Boris, je ne savais pas, quand tu voulais aborder ce thème, le thème des prochaines semaines, je ne savais pas que tu voulais déjà, que tu avais repéré cet élément dans le décor qui n'aurait pas dû fuiter. Il a fuité, mon Dieu. Mais bon, c'est pas grave, notre public n'ira pas voir le replay pour voir éventuellement ce que pourrait être cette boîte. Les replays qui, en plus, ne sont pas facilement trouvables sur la chaîne YouTube de Technobel SBL. N'hésitez pas à aller retrouver Technobel SBL sur YouTube. On a tous les replays de cette Technobel Live, mais évidemment, vous n'en saurez pas plus. Motus et bouche cousue, on ne vous dit rien, vous n'avez rien vu, et surtout pas sur un plan de caméra dans la 53e minute de l'enregistrement. Boris, oh là 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 là, qu'est-ce que tu nous fais dire? Deuxième pièce, et on arrive à la fin, donc on va pouvoir vite clôturer ce modèle, le tester. On est sur de l'accélération gravitationnelle, je vous le rappelle. J'espère que vous avez apprécié ce moment de construction, plus calme évidemment, mais on vous l'avait dit, c'était la volonté de ce live, d'être sur un live plus calme, à un rythme de croisière agréable. Donc voilà, c'était voulu. Et on continue à brancher un petit câble, mais grosso modo, on a fini. On a fini le gros de ce qu'on devait faire. Donc on va ici brancher
un capteur tactile, celui de l'extérieur. Donc ça va être le bouton de commande qu'on branche ici. Et les capteurs avec le Mindstorm se branchent toujours sur 1, 2, 3 ou 4. C'était, je vous le rappelle, dans le live Spike, c'était une des nouveautés de Spike que je vous citais, c'est que avec Spike, on peut brancher tout dans n'importe quel ordre et dans n'importe quel sens. Alors qu'avec le Mindstorm, on est encore vachement attentif. Il faut brancher les moteurs sur 1, 2, 3 ou 4, sur A, B, C ou D, qu'est-ce que je raconte? Donc les moteurs, attention, les moteurs A, B, C, D, et les capteurs sur 1, 2, 3 ou 4. Donc ça a été conçu pour ça. Donc c'est important de le retenir parce que avec les élèves en classe, c'est quelque chose auquel on fait vraiment attention. Alors je regarde jamais la taille de mes câbles, il faut le savoir, c'est une tradition chez moi. En général, j'essaie de faire à l'œil, donc j'espère que je ne me trompe pas dans les câbles que je dois placer. Et je place ici le deuxième capteur tactile, qui est le capteur du dessous, le capteur qui va recevoir la bille. Et c'est tout, il nous manque juste une dernière pièce, c'est la bille. La bille, elle est dans cette petite pièce qu'on appelle le ball caster. Et je vais sortir cette petite bille. L'occasion aussi de vous montrer l'astuce, parce que parfois, c'est marrant, des fois j'ai l'impression de vous raconter des trucs tout simples, mais l'air de rien, il y a pas mal de personnes qui ne savent pas que ces billes, elles se retirent, et pour les retirer, on a le petit trou juste ici au-dessus, et il suffit de venir appuyer, utiliser la science, c'est ce que je dis souvent, on utilise la science, et on sort la bille de sa prison. La voici, notre petite boule en métal qui va nous servir dans l'expérience. Je vous remets dans le logiciel, parce que je vais avoir besoin d'un petit aménagement de temps, juste le temps que je pose le modèle sur le bureau, que j'allume le Mindstorm et qu'on lui lance la programmation. On aura ainsi l'occasion de voir comment se déroule notre expérience et on verra un peu comment ça se passe. Hop, j'allume le Mindstorm. Mais comment tu vas cadrer ça, Anthony? Je ne sais pas. Mais Anthony, tu avais planifié le live quand même, tu t'étais dit que tu allais devoir montrer ça aux gens. Mais tout à fait, tout à fait. Donc, on va fixer notre modèle à notre bureau. Hop. La folie le guette. Ben oui, ça m'arrive. Ça m'arrive, ça m'arrive. On va passer, après l'instruction de montage, au programme. Et vous voyez que quand je passe les étapes, Lego me donne automatiquement la programmation que eux ont préparée. Ce qui est vachement pratique parce que ça me permet juste de gagner du temps dans mon expérience. Donc voici le modèle d'accélération gravitationnelle. Le voici juste ici. Oui. On fera peut-être plusieurs plans. Hein. S'il faut, je vous remontrerai ça plus en détail. Je vous zappe. Hop là, voilà le modèle. Et puis vous voyez en même temps l'interface d'OBS Studio qui me permet de vous streamer. Donc c'est là-bas que vous arrivez. Quand vous m'observez, c'est là-bas que je vois vos commentaires. Et je vais envoyer le code vers mon Mindstorm. Je vois juste une chose, c'est que mon Mindstorm ne détecte pas le petit capteur tactile branché en 4. Et ça, c'est bizarre. Donc je vais juste revérifier mes branchements. Voilà, c'est simplement une question de branchement. Et ça arrive aussi en classe. Donc voilà, c'est l'occasion de régler ce petit souci. Et du coup, j'ai tout qui se décroche en dessous. Donc, j'ai bien revérifié mes câbles. C'est souvent le premier truc à vérifier avec le Mindstorm quand on a un modèle qui ne fonctionne pas. Vous ne dites rien pour le désordre que vous voyez en arrière-plan. Ce n'est pas volontaire, évidemment, mais le modèle étant relativement grand. Et encore ici, j'arrive pas à tout prendre dans la programmation. J'envoie le nom du projet. On va appeler ça Technobel Live 5. Et vous voyez que je ne suis pas obligé de faire la programmation. Lego me l'a déjà prévu. Donc ça veut dire que si on est prof de sciences et qu'on veut mener cette expérience, honnêtement, on peut le faire. On envoie la programmation sur notre Mindstorm et c'est fait. J'ai pas besoin de chipoter plus que ça. J'envoie donc le programme. J'ai un descriptif si je suis prof, donc je peux voir. On me dit, le capteur tactile est monté à l'arrière de la tour de chute libre. Il est utilisé pour déclencher l'expérience de chute. Donc c'est le capteur bouton dont je vous parlais tout à l'heure. Des pinces puissantes se ferment automatiquement pour l'expérience suivante. L'écran de la brique EV3, lui, va m'indiquer le temps de chute. Donc je mets la bille. Hop. Et je vais lancer l'expérience. Alors, je reprends le Mindstorm près de moi, parce qu'à l'écran du Mindstorm, je vais devoir retrouver mon programme, le programme que je viens de nommer maintenant, à savoir que je l'ai appelé Technobel Live. Ça tombe bien, c'est le premier, et donc j'ai 10, voilà. Donc,
ici, ça devrait être parfait. Ça y est, les pinces se sont actionnées. Mon robot clignote. Ça veut dire qu'il est bel et bien prêt pour le lancer. Et là, on va voir. J'appuie sur le bouton. Vous êtes prêts? On va voir si tout ça a servi à quelque chose. Magnifique. Et la bille tombe évidemment à côté. Comme toujours dans ces lives, il y a toujours un truc qui tombe à côté. Donc la bille est bien tombée, vous l'avez vu. On a bien lâché ceci. Et j'ai l'impression que je fais ça à chaque live. Vous l'avez vu que ça a plus ou moins marché. Donc on va refaire un plan de côté cette fois. Vous êtes ici, je vais rattraper la bille. Et on va vous montrer quand on lâche la bille. Je la rattrape, j'aurais peut-être dû en prévoir une deuxième d'ailleurs pour l'expérience. Et le robot me fait quand même remarquer que lui, il a rien détecté. C'est normal, ça s'est pas passé comme prévu, donc lui, il n'a pas détecté qu'il avait lancé la bille. Alors, il attend toujours que ma bille arrive d'ailleurs. Hop. Et là, il est triste parce que l'expérience s'est mal passée, donc il me le dit que l'expérience s'est mal passée et qu'il n'a pas bien eu la bille. Donc je vais pouvoir récupérer cette petite bille et je vais pouvoir relancer l'expérience maintenant que mon grappin s'est bien refermé. C'est fastidieux. Je dois vous le dire, c'est fastidieux. Hop, on remet la bille. Vous l'avez vu. Je rappuie sur le bouton. On va relancer la bille. On va faire 3 essais max. Hein. Si celui-là marche pas, on se dit qu'on le recommencera quand même après. On pourrait quand même pas laisser ce modèle sans être sûr que ça fonctionne à 100%, hein, dites-moi. Rassurez-moi. On pourrait quand même pas rater une expérience. Ça serait quand même pas le genre de la maison. Donc on se donne 3 essais. On se donne 3 essais. Deuxième essai, c'est parti, on lance. Et la bille est encore partie plus loin que là où elle était censée aller. Est-ce qu'elle revient ? Le 3e essai sera le bon. Je reviens tout de suite. Le 3e essai sera le bon. C'est promis. On va rechercher la bille. Et 3e essai, 3e et dernier essai. Puis on va clôturer ce live. L'accélération gravitationnelle qui fonctionne vachement bien. Je vous promets, ça fonctionne très très bien. Et avec les élèves, c'est d'autant plus drôle quand on a des expériences comme ça qui ne fonctionnent pas. Mais vous allez voir, ça va fonctionner. Évidemment, il faut juste que je retrouve la bille. Je l'ai repéré, donc je pars en exploration après la bille. Pendant ce temps-là, continuez à papoter dans le chat. J'arrive tout de suite, les enfants. Alors, ce que je dois quand même noter, c'est que ce modèle d'accélération gravitationnelle, on l'a notamment utilisé déjà sur Salon. Et donc sur Salon, on le fait juste toute la journée, on le fait fonctionner ce modèle et ça fonctionne très très bien. Et donc je ne sais pas pourquoi il ne veut pas aller maintenant. Moi je pense que c'est un peu le dieu du Lego qui n'est pas avec moi. Allez, on a de l'espoir. Il referme sa pince. Je remets la bille. On va l'aider sinon. On va l'aider, c'est pas possible. Dernier essai. On souffle. On souffle. Et on essaye. Et toujours elle a dévié. C'était donc notre dernier essai de cette fameuse accélération gravitationnelle. Céline, l'équilibre du dispositif? Oui, très certainement. L'équilibre du dispositif ici, parce que je suis sur une table qui bouge pas mal, on le voit d'ailleurs sur le plan. Donc c'est très certainement ça qui fait que ça fonctionne pas tout à fait comme ça devrait fonctionner, cette accélération gravitationnelle. Mais clairement, sur un meuble plus stable et avec peut-être quelques ajustements aussi, voir si je me suis pas trompé dans le montage, hein, c'est possible sur une heure de live de se tromper dans le montage, ça peut arriver. Donc quand on a cette bille qui se lance, elle arrive dans le réceptacle ici en bas, qui va venir s'enfoncer. Et donc on a notre écran de Mindstorm qui va nous afficher la vitesse. Donc on va utiliser les formules avec les élèves d'accélération gravitationnelle, etc., etc. pour la calculer. Donc on a vraiment pas mal de choses à faire autour de ce modèle. Ici évidemment c'est les conditions du live et c'est l'effet démo. On n'en parlait pas plus tard que la semaine dernière. L'effet démonstration, on dit bonjour à Yeroun qui nous rejoint lui en fin de live lui. Donc a priori ici un petit décalage, mais voilà, ça arrive. Avec les élèves, l'idée c'est d'observer ici tout ce qu'on fait. Donc on va noter toutes les valeurs qu'ils relèvent dans un carnet, on va vraiment annoter cette expérience scientifique et on aurait pu aussi ressortir sur l'ordinateur un graphique. Si je fais une expérience, on peut aussi ressortir des graphiques dans le logiciel Mindstorm.
de ce qui se passe. Donc, ici, on voit, voilà, on voit le graphique s'animer parce que j'ai appuyé sur le bouton comme si la bille y était. Et donc, on va détecter quand la bille va toucher, etc. Et donc, ça veut dire qu'on peut vraiment extraire ces données-là et les analyser directement avec les élèves. Donc, on va ici rappeler les lois de la chute des corps. Hein, donc, ça, c'est plutôt pour le côté aurore, j'ai envie de dire. Donc, on a V égale D sur T. Et donc, on va ici pouvoir vraiment manipuler des données directement avec les élèves sur base du Mindstorm. Eh bien, pour clôturer ce live, j'ai envie de dire que peut-être que Boris avait raison et qu'on aurait dû clairement se partir sur les sciences et les énergies renouvelables. Peut-être le prochain sujet, je ne sais pas, on verra. En tout cas, c'était quand même un plaisir de faire ce petit modèle Mindstorm éducation et sciences. Vous avez pu voir que voilà, on pouvait construire des modèles ici qui nous permettent d'observer des choses. Évidemment, pour ne rien arranger, ma petite bille n'est pas arrivée à destination. Je pense que Céline a quand même bien raison. Je pense que ça doit être simplement le meuble qui bouge beaucoup, parce que d'habitude c'est sur des tables plus fixes, donc ça doit être ça, je ne sais pas. On va étudier ça très très attentivement avec Boris après ce live, dans le débrief du live qu'on fait souvent ensemble le lundi. Je vous dis un grand merci d'avoir rejoint ce live Technobel. Je vous rappelle que les replays sont disponibles sur YouTube. Je vous invite encore une fois à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à tout bientôt. À bientôt tout le monde, lundi prochain pour un nouveau live.